Ce fut un 16 juin 1976 quand la vie des milliers d'enfants africains noirs bascule subitement. À l'origine, les revendications d'une éducation de qualité par les étudiants africains. Pourtant, la marche de Soweto sera réprimée violemment par le régime d'apartheid. Plusieurs étudiants sont tués et blessés. L'onde de choc de la pression mobilise le monde entier. Mais il aura fallu 15 ans plus tard, soit le 16 juin 1991, pour qu'enfin une journée internationale soit consacrée à l'enfant africain. Et depuis lors, les dirigeants africains et les différents partenaires dans le continent élaborent des politiques nationales en vue de répondre aux défis liés à l'enfant. Amélioration des conditions d'accès à l'éducation, aux soins de santé, lutte contre la déscolarisation ou contre certaines pratiques telles que les mutilations génitales féminines, autant d'axes sur lesquels travaillent les gouvernements africains avec l'élaboration des cadres juridiques. Selon l'UNICEF, en 2022, l'Afrique a affiché un taux de 40% d'enfants africains ayant moins de 14 ans. Pourtant, en dépit des évolutions observées, les défis sont encore énormes. Conflits armés, famine, situation sociale des parents peu reluisante, accroissement du nombre d'enfants dans la rue, des problèmes qui contrarient l'épanouissement de l'enfant africain. Et au Congo, pour permettre une expression libre des enfants, le pays, avec l'appui de ses partenaires, s'apprête à créer avant la fin de cette année le Parlement des enfants. Mais en réalité, le chemin pour un mieux-être de l'enfant africain est encore lent et difficile.